que Dieu nous bénisse. Ce que nous chantons, ce n'est pas pour flatter notre voisin. C'est parce qu'en réalité, ce que papa, maman, oncle, grands-parents, que personne ne pouvait faire, nous croyons que Jésus l'a fait pour nous. Amen. Sur la terre, les hommes peuvent acheter des maisons, ils peuvent se construire des maisons, avoir la voiture, tout ça. Mais quand tu as donné la vie éternelle, aucun homme riche, personne ne peut donner la vie éternelle. Et donc ce que les hommes, les humains ne peuvent pas faire, Dieu l'accorde. Amen. C'est pourquoi nous chantons tous ce nom. Et nous sommes heureux d'être les privilégiés de ce Dieu-là. C'est lui qui s'est souvenu de nous, le premier. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen et amen. C'est pourquoi nous chantons toutes ces choses pour l'honorer. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Donc pour tout le monde, c'est bien. Ce que Dieu a fait pour moi. Oh, ce que Dieu a fait pour moi. Don't
Et je crois que vous êtes tous bien portants ici par la grâce de Dieu. Amen. Nous avons aussi un mariage à consacrer aujourd'hui ici. Amen. Normalement, aujourd'hui, nous devons faire un peu de révision sur Dieu et sa famille. Et ensuite donner quelques consignes de prière comme on fera ça dans la suite des temps. Et je crois que tous les frères et sœurs ont réuni les listes de famille à Frère Johnson déjà. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur ce point-ci. Ici, dans l'église où nous sommes, c'est une famille. Amen. Je voudrais aussi ajouter que dans cette famille que nous constituons à l'église, nous avons un père et une mère aussi. Amen. Et n'oubliez pas que cette famille qui est l'église est constituée des familles. Et donc, dans une église comme la nôtre où nous sommes, on ne se conduit pas comme on veut. Mais dans une église, on se conduit dans cette église selon les ordres de la parole de Dieu. Amen. Et nous savons tous ici que notre Père à tous ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Et donc, dans cette église ici, nous nous sommes conduits par la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas conduits par un homme ici, mais nous sommes conduits par la parole de Dieu. Amen. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'église du Dieu vivant, mes frères. Amen. Et donc, se déplacer, se voyager, aller là où on veut, comme on veut, non. Amen. Mais on devrait plutôt se déplacer selon l'ordre de l'église, mes frères. Amen. Et il y a vraiment beaucoup de problèmes qui arrivent aux enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu eux-mêmes se conduisent comme ils veulent. Et donc les gens qui ne sont pas surtout morts dans leur pensée, et comme ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, alors ces gens-là font des choses comme ils le veulent. Et c'est après, plus tard, qu'ils se rendent compte que les endroits là où ils allaient, ce n'était que vanité des vanités. Et c'est par la suite, quand ils reviennent ensuite à Dieu, cela devient trop tard. Maintenant, nous voulons dire à l'Église que c'est maintenant qu'il faut se décider de servir Dieu comme il faut. Et n'oubliez pas qu'autrefois, moi, je pouvais vivre avec vous comme un papa. Non, disons même comme un grand-père, pas comme un papa. Et donc, il m'arrivait même de vous supporter dans les mauvaises choses que vous fassiez, dans vos caprices et tout ça. Mais maintenant, nous voulons vivre comme un vrai père qui conduit son peuple à la vie éternelle. Parce que le frère Branham dit que si je vous aime réellement, moi je dois vous dire la vérité. Et donc nous voulons insister pour dire que vous
devez connaître la vérité et cette vérité doit vous affranchir. Et quand la vérité vous affranchit, mes frères, vous devenez réellement libre. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela, mes frères. Et je veux dire que chacun doit se mettre sur ses gardes. Parce que dans l'église où nous trouvons, il y a aussi une discipline à l'intérieur. Et cette discipline que Dieu a installée dans l'église, nous l'utilisons pour discipliner les gens. Et quand nous te disciplinons, la Bible dit ceci. C'est là que la Bible dit ce qu'on liera sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce qu'on va délier sur cette terre ici sera aussi délié dans le ciel. Que Dieu vous bénisse richement ce matin. Est-ce que l'église est avec toi ce matin? Frère Branham dit ceci ici. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Et cette prédication a été prêchée par Frère Branham en 61. Ce sont même des citations que j'avais déjà lues quand j'étais ici à Abidjan avec vous. Et Frère Branham dit ceci dans cette citation. Il dit, vous êtes encore en colère. Et donc, il voulait parler d'un homme qui est colérique. Et il dit, un homme qui est cruel, qui répond d'une manière arrogante aux autres. Et il ajoute une personne qui se conduit lui-même. Il dit, si quelqu'un dit du mal de vous, Frère Madame dit, et déjà vous voulez vous battre. Et il pose la question, est-ce qu'en agissant ainsi, c'est ça être né de l'Esprit de Dieu? Il dit, mais quand quelqu'un rejette la parole de Dieu, est-ce que c'est ça naître de l'Esprit de Dieu? Et donc rejeter même un iota du message de l'heure, est-ce que c'est ça naître de nouveau? Frère Branham répond en disant non. Amen. Il dit l'Esprit de Dieu n'agit pas de cette façon-là. Frère Branham dit que l'Esprit de Dieu est humble. Et il ajoute que l'Esprit de Dieu est gentil. Il dit l'Esprit de Dieu est doux et patient. Et Frère Branham ajoute que l'Esprit de Dieu c'est l'amour, mes frères et sœurs. Il dit c'est même la bonté et le pardon. Et Frère Branham dit, oh frère. Maintenant écoutez ce que Frère Branham continue de dire dans sa déclaration. Mais il dit ils resteront avec leur dénomination. Une dénomination, c'est là où se trouve un homme et il domine cette église-là. Et cette personne peut ajouter comme il veut à la parole de Dieu et retrancher à la parole de Dieu. Parce que cela va faire l'affaire de cette personne à elle, ça va faire son affaire. Et Frère Branham dit que les gens qui ne sont pas nés de nouveau préfèrent rester dans leur dénomination comme ça. Eux, ils préfèrent rester là-dedans, dans leur dénomination là. Et il va même dire qu'ils diront qu'ils parlent en langue là-bas. Ils vont même dire qu'ils prophétisent là-bas. Et Frère Branham ajoute pour dire qu'ils feront toutes sortes d'œuvres.
Et il dit qu'ils vont prêcher la parole, ils vont guérir même les malades, ils feront toutes sortes d'œuvres que la parole de Dieu avait prédit. Mais et pourtant, n'oubliez pas que c'est une dénomination. Et frère Branham dit que Jésus a prophétisé pour dire qu'il y aura des gens qui feront cela sur la terre. Et il a même ajouté que ces gens auront l'apparence de la piété. Mais ils vont renier ce qui fait la face de la chose. Mais bien aimés frères et sœurs, ce qui fait la force d'un chrétien, ce n'est pas ce que nous disons dans notre bouche, mes frères. Mais c'est ce que nous vivons pour Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Dites un grand amen à cela. Et frère Branham continue pour dire ceci. Il dit que ces gens s'accrochent à leur dénomination. Parce que c'est leur père. Et frère Branham dit que leur dénomination, c'est leur papa. Et frère Branham ajoute qu'ils sont nés de ces pères dénominationnels. C'est comme les pharisiens du temps de Jésus, leur papa c'était le diable, mes frères. Et cette dénomination d'aujourd'hui, leur père aussi c'est le diable, mes frères. Et si quelqu'un s'attache à ces pères dénominationnels, je voudrais vous dire ouvertement que c'est un enfant du diable. Dites amen à cela. Et frère Madame continue en disant ceci. Mais il dit que si vous êtes nés de Dieu, il dit voici ce qui est votre Père, vous qui êtes assis ici. Si tu es réellement né de nouveau, et nous voulons dire que si tu es né de la parole de Dieu, parce que Dieu, pour commencer, est la parole. C'est là que frère Branham te dit ce matin, voilà ce qui est ton Père. Amen. Et frère Branham dit que la parole est toi ton Père. Amen. Parce que Dieu est la parole. Quelles que soient les sensations que vous pouvez éprouver, mes frères et sœurs. Si tu n'es pas né de Dieu, tu es tout simplement un enfant de Satan. Direct. Dieu s'est posé la question. Jusqu'à ce que tu meurs au monde complètement et que tu puisses de nouveau vivre en Jésus-Christ. Et la Bible précise que ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Et la Bible ajoute ceci dans le livre de l'Apocalypse. Que ceux qui ont des oreilles pour écouter, eux, ils écouteront ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église ce matin. Amen. Cela veut dire que les enfants du diable n'ont pas d'oreilles pour entendre ce que Dieu a dit. Jamais. Pas attendre même. Eux, ils écoutent ici, ça rentre ici et ça sort de l'autre côté. Eux, ils agissent que c'est comme s'ils n'ont jamais du tout écouté la parole de Dieu.
Mais nous sommes en train de nous préparer pour le départ à la maison. Alléluia. Le vendredi, j'avais apporté un journal ici à l'église. C'était le journal Le Monde en France. Et sur ce journal, ils ont écrit, ils ont dit que tous les pays arabes étaient réunis en Turquie là-bas. Et tous les pays arabes ont fait un seul front contre le peuple d'Israël. Amen. C'est la prophétie. Amen. Amen et amen. Alléluia. Parce que le président des États-Unis d'Amérique avait déclaré ceci. Oui. Dis-nous. Le président Trump a dit que Jérusalem sera la capitale d'Israël. Et il a même dit, pas ça sera, mais Jérusalem est la capitale d'Israël. Et il a même dit, d'ici 2 ans, il a dit que l'ambassade des États-Unis quittera Tel Aviv pour venir à Jérusalem. Et tous les pays, les autres pays du monde entier déplaceront leurs ambassades de Tel Aviv pour venir à Jérusalem. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est une prophétie annoncée dans la Bible qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et cela, c'est selon Luc 21, le verset 20 au verset 24. Il avait dit dans ce verset, Jésus a dit, lorsque vous verrez Jérusalem être investie par des armées, Amen. il dit la désolation de Jérusalem est proche alors. Et donc, ce que nous venons de lire maintenant, c'est déjà accompli il y a de cela 2000 ans. Et tout ce qu'il parle dans ce verset-là, c'est déjà accompli il y a de cela 2000 ans. Cela s'est accompli 40 ans après la mort et l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Et donc c'est dans cette période-là que Jérusalem avait été investie par des armées romaines et ils ont détruit Jérusalem. C'était juste un. Maintenant le verset 24 dit ceci, lisons-le. La Bible dit qu'ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Et vous remarquerez que là où on dit qu'ils tomberont sous le tranchant de l'épée, c'est en l'an 70 que cela s'est toujours accompli. Amen. N'oubliez pas que c'est en l'an 70 que le peuple d'Israël est tombé sur le tranchant de l'épée. Et toujours dans le verset 24, la Bible dit qu'ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et la Bible dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et donc pendant 2000 ans, Jérusalem a été foulée aux pieds. Et donc Dieu les a livrés ainsi que les nations fassent ce qu'ils veulent d'eux. Et cela s'est fait pendant 2000 ans, mes frères et sœurs. Nous allons oser aussi avec prophétiser cela, nous pouvons lire cela dans Osée. Osée le chapitre 6.
Osée chapitre 6 à partir du verset 1, nous lisons. Venez, retournons à l'Éternel car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé et il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous élèvera et nous vivrons devant lui. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait dispersé tous les habitants de Jérusalem pendant 2000 ans. N'oubliez pas que les Juifs avaient été emmenés en esclavagisme partout dans le monde entier. Oui. Et c'est dans les années 1947, quand l'ange de l'Éternel avait apparu à William Branham. Je voudrais vous dire que le même moment où l'ange apparaissait à William Branham, c'est dans le même moment que Israël était reconnu comme un pays dans sa patrie. Non, plutôt ils ont commencé à retourner dans leur patrie, mais n'étaient pas encore reconnus comme un pays. Mais en mai 1948, donc en mai 1948, Israël a été reconnu comme un pays à part entière par les États, par les Nations Unies. Vous remarquerez que 2000 ans après cela s'est fait, Israël fut reconnu comme un pays. Mais remarquez que Israël avait été reconnu comme pays, mais Jérusalem n'avait pas été reconnu comme capitale. Oui. C'est la ville qui était reconnue comme étant la capitale d'Israël. Est-ce que l'Église suit très bien ce que je suis en train de dire? Mais selon la prophétie que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée dans Luc 21. Maintenant, retournons dans Matthieu 24 aussi, dans la prophétie de Matthieu 24. Donc, on va aller dans Matthieu 24 au verset 32 directement. Parce que si vous lisez un peu plus haut, vous verrez qu'il parle de la destruction de Jérusalem. Et donc, c'est la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Donc, Matthieu 24 à partir du verset 21, c'est ça? Ok. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Donc, ce que nous venons de lire, il y a une partie qui s'est accomplie en l'an 70. Mais il y a une partie qui ne s'est pas encore accomplie. Maintenant, aussitôt après les jours de détresse, et donc les jours de détresse dont on parle ici, c'est quand on était en train de détruire Jérusalem en l'an 70. Dites Amen à cela. Amen. Maintenant, allons au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Demain, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette vérité ne passera point, cette génération ne passera point, que tout cela m'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. C'est ça que la vérité. C'est ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, même le Père seul. Amen.
Dis amen à cela. Amen. Là, il dit instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Amen. L'arbre qu'on appelle le figuier dans la Bible, cela typifie Israël toujours. Amen. Mais ici, vous remarquerez que le Seigneur s'adresse à nous, les gens des nations. Il dit, vous les nations, regardez à Israël. C'est clair. Il dit, le jour que vous, les gens des nations, vous verrez les branches d'Israël devenir tendres. Cela veut dire le drapeau de David à 6 branches flottait de nouveau en Israël. Amen. Amen. Jésus voulait dire que quand vous verrez de nouveau ce drapeau flotter de nouveau en Israël, il dit alors vous les gens des nations, vous saurez que quelque chose est sur le point de s'accomplir. Amen. Maintenant, écoutez très bien ce qu'il dit en bas. Il dit en ce moment, sachez que le Fils de l'homme est proche. Ce n'est pas que le Fils de l'homme vient, non. Ce n'est même pas qu'il est en train de descendre du ciel. Ou bien même quand on dit qu'il est quelque part, mais il est sur la route et qu'il est en train de venir, non. Alléluia. Mais là, il dit qu'il est proche. La question qu'on doit se poser, où il se trouve à ce moment-là. Jésus lui-même répond à la question qu'il a donnée la dernière fois. Il dit le Fils de l'homme est à la porte, mes frères et sœurs. Vous qui croyez que le Fils de l'homme se trouve encore dans le ciel, depuis que Israël a restauré son drapeau à 6 portes que cela flotte en Israël, et que nous voyons maintenant toutes ces prophéties s'accomplir sous nos yeux. Amen. Le Fils de l'homme est déjà à la porte, mes frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, la porte, mais c'est quel âge la porte, mes frères et sœurs? Allons dans Apocalypse chapitre 3 et lisons la porte. Alléluia. Nous allons aller à Apocalypse 3 à partir du verset 8. Nous allons directement au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle est véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus tu as de froid ou bouillant. Je voudrais vous dire que Dieu connaît vos œuvres aujourd'hui, même pendant que vous êtes assis ici. Parce que nous nous trouvons dans l'âge de la Odyssée encore aujourd'hui. Et je voudrais dire que les Laodicéens sont ni chauds ni froids. Ils sont ni bouillants. C'est qu'ils sont tièdes, mes frères et sœurs. Donc ça veut dire qu'ils ne sont ni chrétiens ni païens. C'est aujourd'hui qu'on peut constater ça, mes frères et sœurs. On peut même remarquer dans les églises du message de l'heure que toute l'église, depuis le pasteur jusqu'au diacre dans l'église, c'est des ivrognes dans l'église. Donc ce sont des gens qui boivent l'alcool qui se saoulent la gueule. On peut même remarquer que dans une église du message, tout le monde dans cette église du message est rempli de haine. Mais malgré que la haine est remplie dans leur cœur, ils viennent prier après.
Et c'est dans... On peut même remarquer que dans une église, mais ça, les gens vivent dans le péché. Avec des femmes et des hommes par-ci par-là. Il y a même des hommes et des femmes qui font des pratiques de Sodome et Gomorrhe dans la maison. Mais pour eux, le dimanche, l'essentiel pour eux, c'est de venir s'asseoir à l'église et prier Dieu. Donc, dès qu'il sort de l'église ici, c'est vraiment difficile de savoir que cette personne-là, c'est un chrétien. C'est même difficile de reconnaître que cette femme est une chrétienne. Parce que ce que les mondains font dans le monde, lui le fait correctement aussi. Mais quand il rentre ici à l'église, il devient chrétien. C'est là qu'il fait des choses comme un chrétien quand il vient s'asseoir ici à l'église. Hypocrite que tu sois ce matin. Vraiment, hypocrite que tu sois. Pendant que nous sommes en train de parler maintenant même. Amen. Oh Seigneur, sois loué. Il y a beaucoup de gens ici assis. Ils savent dans la tête ce que nous disons maintenant est vrai. C'est clair. Maintenant, si tu reconnais que ce que nous disons du haut de cette chair est la vérité, réponds-toi ton corps. Et tu obtiendras la grâce de Dieu dans ta vie. Dis-toi un grand amen à cela. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pour moi de tes yeux afin que tu vois. Moi je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Et donc disant et réponds-toi. Voici je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais bien aimé frère, c'est sur le verset 20 que je voulais attirer votre attention. Ici, il dit, je me tiens à la porte. Amen. Remarquez que Jésus n'a pas dit cela dans l'âge de Wesley. Mais dans l'âge de Paul, il n'a même pas dit cela, mes frères. Pendant les 2000 ans qu'il avait rejeté Jérusalem, c'est à la fin de ces 2000 ans, quand le temps des nations est accompli, mes frères, c'est là que les églises ont pris Jésus et ils l'ont mis dehors. Amen. Les gens préfèrent aujourd'hui les hommes au lieu de préférer Jésus-Christ. Les gens préfèrent des révérends au lieu de préférer le maître des maîtres. Les gens aujourd'hui craignent le pasteur dans l'église au lieu de craindre la parole de Dieu. Et donc ils ont pris la parole et ils l'ont mis de côté. Ils l'ont fait sortir de l'église. Et c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait maintenant entrer leurs pensées humaines dans l'église.
C'est une dénomination qu'ils ont créée. Et ils sont devenus une dénomination. Dites amen à cela. Maintenant, Jésus nous dit ceci. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses que nous venons de dire s'accomplir, et que Israël va flotter son drapeau là-bas en Israël, il dit, sachez maintenant que moi, Jésus, je suis à la porte. En d'autres termes, cela veut dire ceci, mes frères. En d'autres termes, ça veut dire le temps des nations est accompli. Cela veut dire que lui, il vient chercher ses brebis pour les introduire dans la gloire. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est seulement les élus de Dieu qui verront Jésus. Et je suis en train de vous dire ceci maintenant avec assurance, mes frères. C'est les élus seulement de Dieu qui sont maintenant en train de voir Jésus-Christ. S'il vous plaît, n'oubliez pas que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Jésus est venu sur cette terre que pour ses brebis à lui. Jésus lui-même dit ceci, mes frères. Là, c'est clair, pasteur. Il dit, mes brebis entendent moi ma voix. Et elles viennent à moi, ces brebis-là. Et Jésus dit qu'elles ne suivront point un étranger. Oh, Église, les brebis entendent la voix de Christ, mes frères. Il y a d'abord eu un signe qui s'est fait au ciel. Dans ce temps, il y a eu une constellation dans le ciel. Les scientifiques ont photographié cette constellation dans le ciel. Et je vous informe que cela a fait apparaître le visage du Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète que Dieu nous a donné dans ce temps de la fin, il nous a dit que c'est la colonne de feu qui est apparue. Il a dit que c'est la même colonne de feu qui était avec le peuple d'Israël dans le désert. Et il a même dit que c'est la même colonne de feu qui était apparue à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Et frère Adam dit que si à l'époque de Moïse, ils avaient des appareils pour photographier cela, alléluia, il dit que cela, ils n'ont plus de pareil à celui d'aujourd'hui. Amen. C'est ça la visitation de Dieu, le bien-aimé frères et sœurs. Quelle visitation nous avons reçue au temps de la fin? Le même Dieu qui était apparu à Abraham là-bas. Dans Genèse au chapitre 18. Lui, il était vêtu de la peau humaine, mes frères. Il a visité notre père Abraham, mes frères. Le même Dieu dont nous parlons du temps d'Abraham est apparu encore aujourd'hui. Et même déjà dans le temps déjà de la femme samaritaine, et là-bas Dieu était encore dans la peau d'un autre homme qu'on appelait Jésus, mon frère. Et selon Luc 17 au verset 30, il nous a promis que le même Dieu de là-bas là, le même Élohim qui s'était manifesté du temps d'Abraham, le même esprit éternel qui s'est déployé là-bas, sera encore de nouveau dans la peau d'un homme à notre génération. Alléluia. Dites Amen
amen si vous le croyez. Et la colonne de feu est apparue visiblement pour confirmer cela. C'est là que frère, il dit quand il y a un signe, oui, c'est qu'il y a une foi derrière ce signe-là. Il y a toujours une foi qui suit le signe, mes frères. Alors il y a eu une foi qui a suivi ce signe qui s'est fait. Ah, cette foi qui a suivi ce signe-là, c'est le message de l'heure. Et je voudrais dire que nous avons reçu le message de l'heure aujourd'hui. Et ce message de l'heure, c'est Dieu lui-même, mes frères. Il est maintenant en train de parler dans le cœur des croyants. Là, en ce moment même, il est en train de chuchoter maintenant quelque chose dans vos oreilles. Pour accomplir ce que lui, il avait déjà dit. Parce qu'il a dit que mes brebis entendront ma voix et elles me suivront. Amen et amen. Acclamons puissamment le Seigneur pour cela. Ils ne suivront pas un étranger. Non, 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 ça c'est fini, mes frères et sœurs. Le prophète Joël dit ceci. Il dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Mais bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas dans la confusion. Ceux qui sont de Dieu ne seront jamais dans la confusion. William Branham dit ceci, mes frères. Il dit, partout où la parole de Dieu, le message, sera prêché sur la même base que les apôtres l'ont prêché. Il dit que la même colonne de Dieu, le même signe, apparaîtra de nouveau. Ceci c'est pour faire quoi? C'est pour confirmer la parole de frère. La colonne de feu n'apparaît pas pour confirmer un homme, mes frères. Amen. Mais retenez que la colonne de feu apparaît pour confirmer la parole. Parce que la colonne de feu elle-même est la parole, mes frères. Et la parole aussi, c'est la colonne de feu. Et la colonne de feu se voit de chaque humain d'aujourd'hui. Afin de parler à son peuple. Alléluia. C'est ça le ministère de Dieu. Dites amen à cela. Dites un grand amen à cela. Et frère Branham dit ceci. Il dit celui qui rejette la parole de Dieu a déjà rejeté Dieu, ma frère. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Le message de l'heure. Nous sommes au temps où Israël doit être restauré. Amen. C'est même la raison pour laquelle vous voyez les nations qui sont en train de s'agiter par-ci, par-là. Les Arabes et le monde entier est en train de s'agiter. Mais nous ne nous agitons pas. Parce que nous savons que c'est le temps du départ pour rentrer chez nous à la maison. Maintenant, la dernière chose qui nous reste, mes frères et sœurs, c'est que nous devons mettre le mécanisme en ordre, mes frères et sœurs. Et quand tout le mécanisme, la mécanique sera bien en ordre, alors la dynamique de la
Et je vous informe, c'est dans ce moment que nous serons semblables à lui. Maintenant, n'oubliez pas ceci, mes bien-aimés frères et sœurs. La mécanique, c'est quoi, mes frères? La mécanique, c'est toutes les 7 pierres réunies en une seule pierre. Et la pierre en elle qu'elle est réunie, c'est ce que nous appelons l'amour fraternel. N'oubliez pas que dans l'amour fraternel, il y a la foi dedans. Dans l'amour fraternel, il y a la vertu à l'intérieur. Dans l'amour fraternel, il y a la connaissance dedans. Et dans l'amour fraternel, il y a la piété dedans. S'il vous plaît, dans l'amour fraternel, il y a la patience dedans. Et dans l'amour fraternel, il y a aussi la tempérance. Et quand tout est en ordre dans ton cœur, c'est alors que la dynamique descendra du ciel en toi. Le parfum descendra en toi. Et mais quand il va descendre, il va habiter où? Vous pensez qu'il va venir habiter dans le tabernacle que les gens sont en train de construire? Nous disons non et non à cela. Il n'habitera pas dans les constructions faites de main d'homme. Il a déjà dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Et pourtant, Salomon avait déjà construit un temple pour lui. Mais là, le diable chrétien dit ceci dans le Nouveau Testament. Il dit que le Très-Haut n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. C'est que le Très-Haut doit avoir une maison aujourd'hui. Et la Bible dit qu'à la fin de toutes choses, on dira voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est aujourd'hui que le tabernacle de Dieu est en train de se construire. Et cela est en train d'être fait par de véritables Éphésiens 4. Et nous insistons, appelés par Dieu et commissionnés par Yahweh lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui dit j'ai reçu seulement l'appel de Dieu, mais il n'a pas une commission. Mais les Éphésiens qui construisent le tabernacle aujourd'hui, ils ont d'abord reçu l'appel de frère. Et ensuite Dieu leur a donné la commission. Et ces Éphésiens savent réellement ce qu'ils ont à faire. Ils ne t'entendent pas ces Éphésiens-là. Et quand ces Éphésiens parlent, ce n'est pas pour conduire les gens dans une église locale, mon frère. Non, ce n'est pas ça leur but, ce n'est pas ça leur objectif. Eux, ils ne s'approprient pas d'un brebis, mes frères et sœurs. Non et non, de bien-aimés frères et sœurs. Et le travail qu'ils ont à faire, c'est de construire le tabernacle de Dieu dans le cœur des croyants. Est-ce que l'église est d'accord avec moi pour cela? Allons directement dans Éphésiens au chapitre 4. Nous allons à Éphésiens 4 à partir du verset 11. Que je lis. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ceci, en vue de les amener à la perfection.
Ici, c'est le véritable Éphésiens qui emmène les gens à la perfection. Eux, ils ont le secret de la perfection, les frères. Eux, ils n'enseignent pas n'importe quoi et n'importe comment. Mais eux, quand ils enseignent, ils donnent des choses qui conduisent à la perfection. Et quand ils enseignent, ils ne nettoient pas le dehors des gens, mais ils nettoient l'intérieur des gens. Gloire à Dieu. Alléluia. Afin que ces gens soient parfaits. On va maintenant lire une citation de Frère Branham. Amen. Dans la prédication Israël en Égypte. Israël en Égypte. Vous avez ça? Frère. Quelle année? Tu peux trouver? Israël en Égypte. Prêcher en 53. En 1953, 25, 3e matin. Parce que je sens l'inspiration couler sur la montre, vous êtes très bien préparés. Par exemple, et vous prêchez avec moi, que Dieu vous bénisse pour cela. Nous allons au paragraphe 128. Ouais, j'ai trouvé. La méthodiste, c'est ça? Non, je lis. Les méthodistes pensaient que lorsqu'ils criaient, ils l'avaient. Mais ils ont découvert qu'ils s'étaient trompés. Beaucoup d'entre eux criaient et ne l'avaient pas. Les pentecôtistes sont arrivés. Ils ont parlé en langue. Ils ont dit nous l'avons. Mais ils ont découvert qu'ils s'étaient trompés. Beaucoup d'entre eux parlaient en langue mais n'avaient rien. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne me servira de rien. Et ils ne l'avaient pas. C'est juste. Et c'est pour cette raison que le monde entier a été séduit par cela. Et qu'ils obtiennent la chose contraire. Cela n'est pas la réponse. Ce n'est pas une démonstration de la chair ou une émotion, mais quelque chose qui est arrivé à l'intérieur de vous, qui a changé toute votre opinion, qui a changé toute votre nature. Vous êtes convertis. Pas vous, mais Christ est entré en vous et vous a convertis. Et vous êtes nés de nouveau. Et vous êtes un nouvel âme. Observons cela. Dites un grand amen à cela. Nous allons directement pour lire le paragraphe 126. Vous dites, bien frère, je ne vais pas à des soirées d'ensemble. Je ne vais pas voir des spectacles. C'est juste de la morale. À moins qu'il y ait eu quelque chose de surnaturel. Ce n'est ni parce que vous avez crié, ni parce que vous avez parlé en langue, ni parce que vous avez sautillé, ni parce que vous avez fait telle chose. Mais quelque chose de surnaturel s'est passé à l'intérieur de vous. Cela vous a changé et a mis en vous le sang de l'amour de Dieu. Et vous êtes en train de faire juste. Alléluia. Dites un grand amen à cela. La Bible dit que c'est les Éphésiens qui conduisent à cela, mes frères. Et quand les Éphésiens finiront par construire cela dans le cœur d'un croyant, et pendant qu'ils sont en train d'amener Christ à l'intérieur du croyant, et donc ils sont en train d'amener Christ à l'intérieur de l'intérieur du croyant. Et le sac de vie est
en train de tomber dans le cœur des croyants. C'est comme le spermatozoïde d'un homme qui va féconder le fils d'une femme. Et ceci, cela est fait afin que la femme tombe enceinte, mes frères et sœurs. Et ici, il y a aussi le genre de vie que Dieu a donné aujourd'hui, mes frères. Et frère Branham dit que ce genre de vie dont nous parlons, c'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu. Et ce genre de vie descend au travers des Éphésiens. Dieu se cache derrière la porte des Éphésiens, mes frères. Ici, nous parlons des gens que Dieu a appelés et commissionnés. Nous ne parlons pas des gens qui se sont eux-mêmes commissionnés. Eux-mêmes se sont envoyés dans le champ de mission, mes frères. Mais nous parlons des gens qui connaissent réellement le secret de la perfection. C'est Dieu lui-même qui travaille au travers de ces gens qu'il envoie. Yes, sir. Et quand Dieu descend au travers de ces gens-là, il vient pour mettre le genre de vie dans le cœur des croyants. Frère Branham dit que c'est quelque chose de palpable, de tangible, mes frères. C'est quelque chose de palpable qui est arrivé à l'intérieur de l'individu. Cela veut tout simplement dire cela s'est produit dans ton âme à l'intérieur de toi. Et ce genre de vie, cette parole qui descend à l'intérieur de toi, réveille ton âme. Cela féconde ton âme, mon frère et ma soeur. C'est là que tu tombes enceinte de la parole de Dieu. Mais remarquez que tu ne tombes pas enceinte d'un pasteur, ni même d'un évêque. Tu ne tombes même pas enceinte d'un diacre. Mais tu tombes enceinte de Dieu, la parole de lui-même. Et qu'est-ce que tu enfanteras alors? Tu enfanteras un enfant de Dieu par la suite. Et l'ange avait dit ceci à Marie, mes frères et sœurs. Il dit l'enfant qui se trouvera en toi, Marie, sera appelé l'enfant du Très-Haut. La même chose se répète aujourd'hui dans notre temps. Dieu nous a envoyé un ange qu'on appelait William Branham. Oui. Il était un ange terrestre sur la terre. Mais il avait emmené le message qui pouvait féconder notre âme. Dites Amen maintenant. Et si nous disons seulement Amen à ce message, mes frères, oui, c'est là que nous sommes fécondés par la parole de Dieu. Malheur en est que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que le message de cette heure. Et quand il arrive que nous sommes maintenant fécondés par la parole de Dieu, cela commence à grandir à l'intérieur de nous. Cela se fait de la même manière comme un enfant grandit dans le sein maternel. Dites un grand amen à cela. Et c'est alors que quand l'enfant grandit, cela va produire la foi. Ensuite, cela va produire la vertu. Cela va produire ensuite la connaissance. Et cela va produire la patience. Et cela produira la piété, mes frères et sœurs. Et cela va produire la tempérance en toi.
Et pour finir, que ce qui va venir, c'est l'amour qui viendra. Tu viendras ta nationale. Alléluia. C'est là précisément que le tabernacle de Dieu est construit dans un ordre. Maintenant, la seule chose qui restera en ce moment-là, c'est que Dieu lui-même maintenant, lui-même doit descendre maintenant dans ce tabernacle. Parce que lui, Dieu doit maintenant venir habiter dans sa maison. Oh, tu veux grand amen à cela. La Bible dit que Jean-Baptiste avait dit ceci. Nous en prenons même en Malachie le chapitre 3. J'enverrai mon messager. Allons directement dans Malachie chapitre 3, rapidement s'il vous plaît mes frères. Malachie chapitre 3 que nous allons lire. Malachie chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Dieu nous a déjà envoyé son messager, le frère. Et c'est William Branham qui a été le messager de cette heure-là, le frère. Mais le Seigneur Jésus-Christ aussi est venu comme messager dans notre génération. Et il est venu aussi pour préparer l'épouse à le recevoir. Comme après Jean-Baptiste, lui-même Jésus était aussi un messager. Il avait préparé l'épouse à le recevoir à l'intérieur d'eux-mêmes. Dieu, depuis le commencement de temps, Dieu a toujours aimé habiter dans le cœur de l'homme. Mais bien aimé frères et sœurs, Dieu aime tellement ses enfants. Que Dieu aime que ses enfants lui deviennent une seule personne. Quand Dieu avait fini de faire toutes choses en Éden, mes frères, et qu'il avait son enfant Adam et Ève qu'il avait créé qui était là, la Bible dit que Dieu avait vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Yahweh, qui est notre Dieu Père, mes frères, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était allé appliquer dans le cœur d'Adam, mes frères. Et c'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui, mes frères. C'est ce qui se trouvait au commencement. Et c'est ce qui fera à la fin aujourd'hui dans notre génération. Et pour faire cela, mes frères, il faut que les Éphésiens 4 viennent sur la scène. Et ils doivent d'abord construire le tabernacle de Dieu dans le cœur des croyants. Et quand la mécanique sera prise en ordre dans le cœur des croyants, cela veut dire que la parole de Dieu sera totalement établie en vous. Et que la parole de Dieu sera solidement établie dans votre cœur. C'est alors que Dieu lui-même descendra dans vous. Amen. C'est le parfait Dieu lui-même qui descendra en vous. C'est alors que nous dirons pour la seconde fois, mes frères et sœurs. C'est là que nous verrons pour la seconde fois que le ciel et la terre se sont mariés de nouveau. Et que Dieu est devenu un avec sa famille. Et c'est là précisément que nous deviendrons l'amour parfait.
Parce que le parfait est descendu et habité en nous. Maintenant, frère Branham dit ceci. Quand il était allé de l'autre côté dans le ciel, le frère, il avait posé la question à l'ange qui était avec lui là-bas. Il a dit, l'ange, pardon, dis-moi, tu peux rentrer ici dans le ciel. L'ange dit ceci à frère Branham. Il dit, c'est l'amour parfait qui entrera ici. Amen. C'est l'amour parfait seul qui entrera ici. Alléluia. Amen. Oh, mes frères. Est-ce que vous comprenez ce que l'ange a dit à frère Branham? Il lui a dit, c'est l'amour parfait seul qui entrera au ciel. Ce n'est pas les Congolais qui sont en train de prier partout qui entreront là-bas. Ce n'est même pas les Ivoiriens qui prient qui entreront là-bas. Ce n'est pas un Français qui entrera dans le ciel, mes frères. Mais c'est un acte humain qui a l'amour parfait en lui qui entrera là-bas. C'est ce pas qui entrera dans le ciel, mes frères. Je crois que ce matin, vous avez très bien compris la chose. C'est que notre devise ici dans l'église, mes frères, notre objectif et notre but à atteindre, mes frères, ce n'est pas d'avoir une très grande église ici à Abidjan avec des millions et des millions de gens. Ou même d'arriver à être la meilleure église d'Abidjan. Ce n'est pas ça notre objectif. Amen. Mais notre objectif, c'est de construire le tabernacle de Dieu dans le cœur des croyants. Et que Dieu vienne habiter dans vos cœurs, mes frères et sœurs. Et que eux-mêmes, ces hommes dans lesquels Dieu habite, deviennent eux-mêmes des dieux sur la terre. C'est là que nous dirons que nous avons atteint l'objectif. Que Dieu vous bénisse richement ce soir. Et que Dieu vous comble richement encore ce matin. C'est ça le but que Dieu veut atteindre avec sa famille, mes frères. Dieu veut vivre en harmonie avec sa famille. Pour que Dieu puisse atteindre ce but-là, il nous a donné un message, mes frères. Remarquez maintenant combien de fois ce message était précieux. Dieu avait scellé ce message avec 7 sceaux, mes frères. Amen. Les 7 sceaux, ce n'est pas le message, mes frères. Mais les 7 sceaux, c'est là le message. Et quand les 7 sceaux avaient été brisés, cela a dévoilé librement le message, mes frères. C'est ce message que les Éphésiens prêchent aujourd'hui à l'église. Et quand ils prêchent ce message comme il faut, cela emmène les enfants de Dieu à naître de nouveau. Et quand les enfants sont nés de nouveau, ils grandissent. Et quand ils finissent de grandir, comme nous sommes en train de finir maintenant, c'est alors que le parfait de la dynamique descendra du ciel. Que Dieu vous bénisse richement. Acclamons puissamment le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement, les frères et sœurs. Si vous voyez quelqu'un qui fuit l'église en semaine, c'est qu'il n'a pas de germe de vie dans son cœur. Parce que la semaine qui va s'ouvrir pour nous,
nous parlerons des choses sérieuses de la parole de Dieu. Nous serons toujours là à révéler le secret au peuple de Dieu. Frère Madame a dit que dans le message que nous prêchons, il y a un secret dedans. Est-ce que vous croyez cela, Église? Il y a vraiment un secret dans le message que nous apportons. Et donc je vais lire la citation. Pendant que celui qui sent dans son cœur que la parole de Dieu a touché ton cœur, qui peut venir à l'autel, ça vous peut faire. Je demanderai aux musiciens de commencer à jouer déjà un cantique d'adoration. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a été touché par la parole de Dieu, il peut maintenant s'approcher à l'autel ici. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui a senti qu'il s'est éloigné un peu de la volonté de Dieu, il peut s'approcher du haut de la chair. Il peut maintenant s'approcher à l'autel ici pour parler à Dieu ce matin. Et je voudrais vous dire, Dieu fait grâce encore au cœur de l'homme aujourd'hui. N'oubliez pas que Dieu peut encore te faire grâce ce matin ici. Maintenant, nous allons tous ceux qui sont restés nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Maintenant que les serviteurs de Dieu montent du haut de cette